Yes, Caporal Négus, Royalties, comment ça va les gars? Tranquille. Tranquillement, Les frérot, choses se passent. on est là. Yeah. Merci d'être venu, Igor. ça fait plaisir, Merci pour l'invite. normal. Alors les gars, présentez-vous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je laisse la passer. Ok, bah, Caporal Négus, artiste reggae, dancehall, rap, de la musique de façon générale. Et bah voilà, j'ai pas mal officié dans les sound systems depuis maintenant plus de 15 ans. Donc voilà, pour la présentation. Combien de temps? Oh, ça doit faire, on va dire, mon premier projet, j'ai dû le sortir en 2005, donc ouais, ça va faire 16 ans quand même. Ah, man. Voilà. Royal. Yes, bah, moi, c'est Royalties. On est un peu de la même génération avec Caporal Niga. Bah, pareil, artiste reggae, dancehall, hip-hop, différents styles, différentes vibes depuis. Moi, je fais ça depuis 98. J'ai commencé à écrire en 96, un truc comme ça. J'ai eu différentes équipes, différents sons de système. Et maintenant, je reprends avec une équipe, une nouvelle production, ça s'appelle ODA Production. Ok. Et donc, voilà. Quelle évolution t'as vu d'hier à aujourd'hui? Musicale. L'évolution de quelle musique? Dans ce que tu fais Reggae musique. reggae musique. Soul. Ouais. Ah bah c'est une évolution assez compliquée quoi, parce que c'est plus difficile qu'avant de subsister dans notre musique, de la créer et de la réaliser quoi. Ouais. Même s'il y a beaucoup plus de moyens de la faire aujourd'hui entre guillemets, enfin d'avoir un home studio et de faire ses trucs tout seul, mais on est quand même moins exposé qu'à une certaine époque, et même au niveau des lives, bon voilà, je parle même pas du confinement, mais hormis le confinement, déjà même avant le confinement, les scènes, je parle du son de système, parce que moi comme Capo, on vient des sons de système, on a toujours été, on s'est croisé plein de fois d'ailleurs dans ces ambiances-là, mais on vient des sons de système, des soirées, des trucs comme ça, et vu qu'il y en a aussi de moins en moins, donc ça devient un peu compliqué, enfin c'est un sujet assez vaste après, on peut. Et toi, comment tu vois les choses? Bah ouais, c'est un sujet très très vaste. Plus sur le plan scénique ou discographique? Discographique pour la Sur le plan discographique, ça a toujours été très 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 compliqué parce que en fait le reggae dancehall, c'est au niveau des structures et de l'industrie, ça a toujours été vu comme une musique vraiment à part. Fut un temps, c'était vraiment vu comme une musique d'été. Et si tu regardes bien, les mecs qui étaient les plus médiatisés, souvent leurs albums, les sorties d'albums ou en tout cas les grosses promos, c'était avant l'été. Ouais, ils avaient le single quoi. Ils avaient le single parce que le dancehall, dans la tête du mec, parce que nous on est dans un microcosme, on est vraiment le son de système, de plate, son de clash, je sais pas quoi, mais le français lambda connaît pas tous ces codes et je sais pas quoi, et du dancehall, pour lui c'est la musique que tu écoutes l'été ou en soirée, ou c'est très lié aux soirées, c'est caribéen, donc pour, on va dire, pérenniser l'économie sur toute l'année, c'est compliqué, surtout qu'il y en a beaucoup qui vivent de la scène dans ce truc-là, parce que les CD, ça vendait pas, même à l'époque des CD, ça vendait pas de ouf, avec les streams, encore pire. Ouais. Donc c'est vraiment vu comme un truc festif, donc ça va être très cantonné à boîte de nuit, milieu caribéen pour certains, ou festival, tu vois, pour d'autres. C'est très très lié à la scène. Ah bah ouais, de toute façon reggae c'est la scène déjà de base. C'est très lié à la scène, plus que le rap. Le rap, tu peux avoir des carrières où on ne voit même pas trop le mec sur scène. Ouais, c'est clair. Et voilà, reggae, dancehall, ne jamais voir le mec sur scène, tu perds en crédibilité très vite. Ouais. Et la scène, toi t'en as fait beaucoup? Ouais, quand même. Là, ces dernières années, j'ai un peu ralenti, même au niveau discographique ou quoi. C'était quoi? Scène plus underground sound system ou vraiment festival, grosse scène, concert, première De partie? Vraiment de tout. Je pouvais faire vraiment des MJC, des petits péniches, comme je pouvais me retrouver dans vraiment des big C'était festivals. à l'époque avec Spider. Avec Spider, voilà, exactement. Et justement, on a vu les deux ambiances. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là où tu as même pas mal d'artistes qui font beaucoup de scènes, mais sur le plan discographique, il n'y aura pas forcément les ventes qui vont correspondre. Ouais, le reggae ça n'a jamais été vendeur de ouf de toute façon. À part au début des années 90, si tu regardes bien, et je pense même que ça a chuté, si tu regardes bien début des années 90, Tonton David, C'est un des premiers. Nutty, Ouais, mais Jamie. Nutty il arrive en 2000. Ouais, mais Son succès commercial. regarde, Tu vois, Retour aux sources en 96, je crois. C'était Ouais. en 96.
il y avait déjà, tu voyais le clip par exemple Natural Mystique sur M6. Ouais, C'était. mais ça est-ce tournait quand même. qu'en termes commercialement, est-ce que ses ventes à suivaient? Je sais pas. Il était exposé, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ça, y a pas de problème, tu vois, comme certains. Mais est-ce que commercialement, lui, il a eu son succès parmi tout le. Avec la- l'album Un signe du temps, c'est vrai. Voilà, il a eu son succès tard parmi les autres qui étaient de la même époque que lui, quoi, tu vois. Il y a eu deux époques d'or, je pense. Il y a eu début des années 90, tu vois, et après début des années 2000. Si tu regardes bien. Si tu regardes bien au niveau des ventes et de la place solide qu'avaient un certain nombre d'acteurs du truc, souvent c'était en début de décennie. Et c'était pas nombreux. Hein. Et ils n'étaient pas très très nombreux. Ouais, on va dire, il y a 5-6 Ouais. gars qui ont connu un succès commercial Ouais. vraiment, tu vois, national. Voilà. On parle pas des mecs du pays qui ont eu leur petit succès au pays et tout. Mhm. Vraiment les mecs, tu sais, ça va être plateau télé, qui font des petits shows, machin, Canal+, tout le bordel, tu vois. Ouais. Vous pouvez les voir, ils sont pas nombreux. Ouais. Tu vois, il y a peut-être, là, je suis en 5-6, grand max. C'est ça, mais parce que en fait, et en plus on avait pas mal parlé de ça à l'époque, vers 2007-2008, quand le dancehall, le reggae dancehall, c'était un peu en train de chuter sur le plan médiatique, tout ça. Et je sais qu'avec avec Mikey 3000 à l'époque, on avait rencontré pas mal d'artistes pour parler de ça. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était que déjà, il y a eu la crise du disque, qui a touché tout Ouais, le monde. Je suis d'accord, mais est-ce que la crise du disque, elle a vraiment impacté le dancehall? Parce qu'ils n'ont jamais été vendeurs. C'est tu vrai. vois. Mais ça Après, a pris beaucoup après, il y a eu le truc délire vinyle, tu Ouais. vois, où c'est vrai que là, je mets vraiment sur support CD, machin. Ils n'ont jamais été grands vendeurs, les mecs, les artistes de reggae Ouais, mais dancehall, ça tu vois. permet au moins de revenir entre guillemets sur tes investissements et de Ouais, c'est vrai. faire un petit peu tourner la machine. Parce Donc, parce qu'il y a une grosse vague, je me rappelle, tu étais dedans et tout. Enfin, après, tu sais, une grosse vague, beaucoup d'artistes locaux, Ouais. tu vois, qui faisaient plein de trucs, tu vois, plein de dancehall. Il y avait plein de petits rythmes Il y avait plein de qui sortaient. Puis après, tous ces gars-là, on les entend plus. Ouais. Peut-être ils sont passés à autre chose, ils ont grandi, ils ont pris de l'âge, ils ont des familles, peut-être ils chantent plus, tu vois, je sais pas. Il y a toutes ces réalités-là, en plus on en parlait tout à l'heure, c'est que à un moment, il va y avoir une grosse différence entre un artiste qui charbonne, taf alimentaire, tu vois, 35 heures, voilà, et un artiste qui charbonne pas. Ouais. Un artiste qui vit vraiment de sa musique, il aura vraiment beaucoup plus de temps pour faire le truc. Et une deuxième différence, un artiste qui a une structure, et un artiste qui est solo de chez solo, qui met son propre bif, tu vois, dans la musique. Ce qu'on est d'ailleurs. Est-ce que les mecs qui sont structurés dans le milieu reggae dancehall, Pas beaucoup. tu vois? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Parmi Mais- tous ceux qu'il y a, tous ceux qu'on connaît, les plus grands noms qui sortent, Ouais. est-ce que il devrait y en avoir plus? Est-ce que leurs structures après, sont solides? C'est Est-ce toujours que... pareil, c'est une question de moyens. Si après tu sors des trucs, des tunes reggae, ça doit être tes meilleures tunes du monde, mais après si derrière tu retrouves pas ton investissement, combien de studios ou de mecs se sont pété la gueule? Ouais, Ils c'est vont clair. avoir tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour la musique. Après, au bout d'un C'est pour moment, ça qu'après, il faut ils disent, manger. ils quoi. vont dans la facilité, ils vont faire un autre style de musique peut-être. Des Ouais, fois, ouais, c'est ça. Après, nous, c'est pareil. Hein. Lui, Capo, il fait du reggae comme moi. On peut faire du dancehall, on peut faire du hip-hop. On fait de la musique avant tout. Mm, Donc, c'est clair que, enfin, moi, personnellement, c'est l'état d'esprit du reggae musique que j'ai envie de garder. Qui te parle. Ouais, ça, c'est clair. Mais après, la musique, ça reste de la musique. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes les Jamaïcains, Ouais. tu regardes Torres Riley, il est parti, quand on l'a connu, c'était que du reggae musique. Maintenant, il pose sur du dancehall. Ouais, il a sur tous les Enfin, bails. voilà, et puis de toute façon, l'important, c'est la musique et le message que tu véhicules derrière. Mhm. Comme il disait Capo, hein, le dancehall, pour beaucoup de personnes, c'est le soleil, la fête, alors que pour nous, ok, on va en faire quelques-uns des tunes comme ça où on amuse la galerie. Parce que, Festif. voilà, festif, parce qu'on va pas rester Toi, que toi, dans... t'es plus dans un lyrics engagé, Bah ouais, je suis plus dans un truc... pas dans le truc conscient, engagé, bouger, ouais, bien engagé, bouger ton ouais. body, machin, parce qu'il y a des artistes qui font Non, que ça, mais- tu vois, Mhm. qui sont Après- spécialistes dans ça. Je pars du principe où on est des humains, on vit différentes situations, donc en tant qu'artiste, on parle de ces différentes situations. Donc il y a de la joie, il y a de la haine, il y a de l'amour, enfin tu vois, il y a plein de sentiments qui se mélangent dans notre art. Donc, Le dernier tune que t'as posé, tu parlais de quoi? posé ou que Au-delà de j'ai que t'as sorti, sorti, que t'as sorti. ou- on peut le écouter. dernier tune, c'était avec Calabash, Ouais. ça parle des migrants en fait, la situation Donc c'est des un truc migrants. qui est très actuel, Ouais, bah ouais, tu vois. ouais, clair. Ouais, après, Ça parle de la parce qu'il y a- situation des migrants. parce qu'il y a plein d'artistes qui font des trucs et souvent c'est léger en fait, ça amène nulle part. Donc Ouais. toi, tu es toujours dans ton écriture, Ouais. c'est toujours un truc
qui me concerne quoi, J'ai directement. toujours un thème, tu vois, j'essaie Moi, mon dernier tune, c'était un Ego Trip. Ouais. Mais pour autant, par exemple, le tune là que je viens de finir de mixer, c'est un truc qui parle des violences policières. Donc je peux aller du tout au tout. Tu vois, toi aussi peut- d'ailleurs, ça t'as un peut- tune Policeman. Non, mais- Mais c'est d'actualité, tu vois. C'est ça. C'est d'actualité en même temps. Si on n'en parle pas, si nous-mêmes qui sommes concernés plus ou moins sur les violences Ah oui. policières, si on n'en parle pas, C'est chaud, ça. tu vois. C'est ça. clair. Mais je suis de ton avis de, en fait, tu passes par plein d'émotions, plein de situations de vie. Et des fois, en tout cas moi, je me vois mal me cantonner qu'à un seul truc. Je me verrai pas faire que des lyrics sociaux, politiques ou quoi. Et je me verrai pas non plus faire que des Moi, lyrics de ce fête. que je peux comprendre, c'est parce que des fois t'aimes faire la fête, c'est normal, tu Tu vois. vois, c'est ça. C'est clair, tu vois. Après, faut les faire bien. De toute façon, quoi qu'on fasse, faut essayer de le faire au mieux. Tu vois. Et au niveau musical, les compos des redeem, plus dancehall, reggae, comment vous travaillez ça vous C'est avec tu composes toi, tu fais des redeem, Ouais. Ah, tu Moi, composes. personne. Ouais, je compose. Je sais pas, Ouais. je sais pas. Ouais, Tu vois. le Policeman, là, c'est moi qui ai composé, ouais, je compose. Mais En fait, j'ai beaucoup été un temps à poser sur des phases B ou des projets de mecs qui m'apportaient. Mais bon, moi, j'ai toujours composé de mon côté ok. depuis longtemps, tu vois. Mais j'attendais d'avoir une qualité qui me. Est-ce que tu te contentes de tes propres compos ou des fois tu fais appel à des gars pour rajouter une guitare, une basse, Bah, en un fait, délire? En fait, quand je fais du dancehall et du hip-hop, ça me dérange pas, parce que c'est la base, quoi, le digital, Ouais, entre ouais. guillemets, les Le samples sample, et tout ça, tout, tu ouais. vois. Mais c'est vrai que dès que je commence à faire du reggae, là, par exemple, on est sur un tune avec des frères, avec Charlatan, Likena et des frères à moi, tu vois. Et c'est clair que la base du reggae musique, elle demande des musiciens, quoi, tu vois. Une vraie base Après, batterie, t'as quoi, des trucs à base, qui sont quoi. digitales. Ouais, il y a des trucs qui sont pas mal. Il faut que ça sonne. Après, tout dépend. Tu vois, tu as un mec, un programmateur, il va pouvoir te faire une batterie reggae, tu vas faire c'est une batterie. Ouais, C'est toi qui l'as fait, Ouais, tu t'as vois. l'impression que c'est du live et tout. Voilà. il a bien Après, ça sourcé. dépend comment c'est fait, Ouais, tu c'est vois. clair. L'important, c'est que ça sonne. Mais c'est vrai que le reggae musique, tout le monde préférait faire du reggae musique avec des musiciens. Mais après, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Alors, soit comme on en parlait tout à l'heure, tu fais appel à ton pote pour enregistrer un truc, mais il n'est pas forcément c'est dans vocal, la c'est vibe. vocal, Donc frère. après, tu vas prendre un certain nombre de temps, ou soit tu appelles des professionnels, mais les professionnels, il faut rémunérer. Donc après, tu vas rémunérer bassiste, Ce batteur. qui est machin. normal, on est d'accord. Ce qui est évidemment normal. Mais nous, en tant qu'artistes indépendants, qui mettons nos billes dans les projets, entre guillemets, si c'est pour après qu'on puisse pas retrouver notre investissement, même on ne demande même pas de gagner des thunes à la limite, tu vois. De toute façon, quand on fait de la musique et qu'on décide d'être indépendant, en général, on se On dit ne décide déjà. pas, frère. Faut pas non plus. Parce que ça, c'est bien beau, ouais, je décide d'être indépendant. Après, il y a des mecs qui diront ouais, moi je préfère être en indé, je suis plus libre de faire ci ou ça. Ou Chacun les son. mecs qui disent je préfère ou ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est vrai. Il y en a, c'est par les pics. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, parce que tu dis je préfère, mais frère, à côté, il faut le vivre. Et moi aussi, je préfère être en indé, mais honnêtement, j'ai pas les moyens de. Bah ouais, admettons demain, il y a une maison de disques qui vient te voir et qui te dit ouais, on fait comme ça, mais c'est à leur sauce. Mais ça veut dire quoi alors? Non, attends, alors Tu ça vois veut rien dire. Non, mais tu Tu vas vois, t'amener vers un truc que tu veux pas voilà, voir. qui veulent t'emmener dans un reggae qui ne te parle pas ou un reggae léger, tu vois, vraiment que ça n'a pas les sonorités que tu as Non, mais ça, envie c'est d'avoir. impossible. C'est Tu vois impossible. Donc, frère. Ce sera la première des clauses, la première règle que je vais fixer. Parce qu'il y en a C'est plein laisse-moi qui ont fait des tranquille trucs comme dans ça des mon fois, art, tu tu vois. Après, je peux m'adapter parce que, comme je te dis, moi, je peux poser sur du hip-hop, sur du dancehall. Et de toute façon, il faut toujours se renouveler en tant qu'artiste. Tu ne peux pas rester sur les rythmes des années 90 éternellement. Il faut t'adapter, sinon tu restes pas, tu vois. Ça me parle pas. En réalité, moi, je suis très très pragmatique. C'est-à-dire déjà, on est dans une industrie qui fait du jeunisme. J'ai pas 20 piges. Généralement, hein, une maison de disques, elle va se baser sur un artiste qu'elle va pouvoir exploiter. Et déjà, le mot, il Ouais, est c'est très, vrai, c'est vrai. le mot, il est très très spécial. Hein. Exploiter. Elle va exploiter l'artiste pendant 10-15 ans. Elle se dit, voilà, pendant 10-15 ans. Quand tu as passé la trentaine, c'est très 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 rare. Généralement, c'est les mecs qui font eux-mêmes leur propre structure, la structure est C'est faite. vrai. Et si tu as pété de ouf, là, une maison de 10 te dit, bon, on veut bien Finalement. une licence. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu gères ton truc de ton côté et on fait une licence sur la distribution, on se rattrape parce qu'on a vu que ton truc fonctionne. Mais passer 30 ans et passer 35 ans, c'est quasi impossible qu'une maison de disques se dise, oh toi t'es bankable, toi on aime bien ta tête, Mais- viens on va... Mais le truc, c'est que Maison 10, maintenant, ils n'ont plus trop d'argent comme à l'époque, ils investissent plus de la même façon. Mhm. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, avec Internet,
et que tout le monde fait un peu de son chez soi, Ouais. ils se disent proposez-nous, Ouais. et si ça nous parle, on vient vous chercher, Ouais. si on Eh voit ben que là, vous avez là, fait c'est un intéressant. truc, tu vois. Licence, c'est intéressant, ça veut dire que tu ne mets pas ta sauce dans ma composition. Je compose mon truc comme je le veux, je t'amène un produit fini. Tu prends ou tu prends pas. Toi, tu dirais non. Non, non. Pas mais de s'il te truc. propose le mec de faire ton truc à toi. Ouais, S'il te propose de faire ton truc à toi, En général, faut voir en toute fait, ça l'analyse. dépend. En fait, c'est du cas par cas. en général, de c'est toute vraiment façon, Je peux pas dire non, c'est Ouais. un mec un jour il dit tiens j'ai 20 000 euros et que c'est l'occasion de faire ton projet Ouais, à bah, fond et que après ouais. bien sûr le gars valide tes tunes, il valide ouais, pas tes tunes, mais c'est toi qui as fait ton truc, admettons tu le vois. truc, tu vois, il te propose de faire un feat avec un artiste qui est grave à la mode en ce moment, mais qui te parle pas du tout. Tu vois, est-ce que tu le ferais le morceau? Mais juste, vas-y, c'est un single, vas-y, histoire de. Tu vois, qu'ils vont mettre en avant. Mais c'est vraiment un artiste, tu vois, ça te parle pas en fait. Non, Tu vois, c'est non, des non, artistes non. tu sais, de TikTok là, qui marchent en ce moment. Ouais, qui sont, non, tu non, vois. non, Tu le ferais pas? non, ça m'intéresse. Toi, tu le ferais? Non, si je l'aime pas l'artiste, je vois pas pourquoi. Même avec un bif. Ah non, bah non, ça. Parce que des fois, le bif, ça fait changer. Non, non, Tu vois, Ouais, je tu vois. sais, mais. Tu vois, tu te dis, ouais, je prends un bif, je m'en rien à foutre, Non. t'as vu. Mais non, il faut qu'il y ait une cohérence musicale avec ce que tu fais toi, quoi, tu vois déjà. Sinon. Non, bah, je demande, tu sais, on sait jamais. Moi, je critique pas ceux qui font ça. Je critique pas du tout. L'argent, ça change les gens. Non, tu vois. après chacun fait. Chacun, ce qu'il ouais. veut, mais- Ouais, il y en a, frère, il en a rien à foutre. Il dit, attends, je vais prendre un billet. Non, mais il J'ai raconte les des impôts à conneries, payer, après cousin. toi tu t'adaptes comment à ces conneries, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, toi, c'est bon d'avoir ton avis, tu vois. Après, c'est juste une, tu sais, c'est une façon de voir, les choses. C'est-à-dire que il y a toujours des avantages et des inconvénients. Si c'était pour prendre le bif, si vraiment j'étais omnibulé et que ce truc-là, il faut du bif, nanani, nanana, bah à ce moment-là, pourquoi pas Bicrave? Mais tu vas dire, ouais, mais il y a des risques, tu peux béton, tu peux te faire poucave, tu peux nanani, nanana. Mais si je me lance pas dans un Bicrave ou dans tel truc, c'est que j'estime qu'à un moment, selon mes valeurs, mon alignement et selon la situation dans laquelle je suis, parce que quand tu es prêt à la gorge, c'est autre chose. Ah, bah ouais. Quand tu es prêt à la gorge, comme tu dis, le bif, Ouais. mais je vois pas l'intérêt. De la même manière, il y a des artistes qui te tenaient le même discours que moi, non, jamais, nanani, nanana, ils étaient pris à la gorge. C'est-à-dire là, ils étaient vraiment à deux doigts d'être à la rue ou dans des situations Regarde, compliquées, et on leur propose un bif pour faire une musique qu'ils veulent pas. toi, t'as marché un peu avec le frère qui a eu un succès, là. Merde, j'ai oublié son nom. Colonel Réel. Colonel Réel. Ouais. Tu vois? Eh ben voilà, c'est vrai. Tu vois? Lui, et moi, quand j'ai connu Colonel Réel dans les trucs. Ça me tentait, c'est un triomphe, voilà, des ouais. trucs comme ça, tu vois? Quand j'ai vu faire son truc, je dis, oh! Tu vois, j'ai dit, il est parti dans un truc, bon. Alors lui, toi, tu le connais Je le connais personnellement. personnellement. Donc, tu connais un peu son point de vue sur l'histoire. Il est quoi? Bien Il a sûr. dit, je prends un bif ou. On en a discuté. En fait, le truc, c'est même plus complexe que ça. Tu vois? Et le dièse, moi, j'en ai toujours parlé, mais vraiment honnêtement, parce qu'il y a la musique, il y a la réalité. Dans la réalité, Colo, c'est mon poteau. C'est-à-dire, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Maintenant, musicalement, ce qu'il a fait, moi, je ne l'aurais pas fait. Tu vois? Mais je ne suis pas dans sa réalité pour pouvoir le juger. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment, lui, il a fait son morceau. Il a fait son morceau celui qui a tout pété. Au moment où il faisait celui, j'étais chez lui. T'aurais Il faisait quoi? pu poser un lyric dessus. C'est ça que ça veut dire. Hein? T'aurais pu poser un lyric. Non, même pas. Il était en solo. Enfin, quand je dis, il l'a fait. Au moment où il l'avait enregistré, il me faisait écouter tout ça. C'était pour une compile de l'été. Tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Compile de l'été, Vagram, tout ça. Et les gars se disaient, ouais, non, vraiment, ce son-là, je pense qu'il va prendre. Et c'est un coup de poker. C'est-à-dire que c'est pas un truc où on lui a dit, tiens, on te met un gros bif et on te fait péter. Il savait même pas qu'il allait péter. Il a fait celui en mode, tu sais, reprise de Gypsian, tranquille. Maintenant, il se trouve Ah, que. c'est une reprise, toi, je savais même pas quel texte. Oui, il est un peu la reprise à la Gypsian de Hold You, je crois, c'est ça. Et il se trouve qu'il y a un mec, je sais plus si c'était de Radio Latina ou de Ado FM, il y a un mec, je crois que c'était Latina, qui a kiffé. Il s'est mis à le jouer non-stop. Il le jouait parce qu'il a kiffé le truc. Je sais même pas s'il connaissait le Gypsian. Il l'a joué. Et après, quand t'es pris dans le truc, Ouais, quand t'es pris, tout le on monde. te dit gros, là il faut la suite là. Tout le monde Là il suit. faut la suite là, boum boum. Il faut faire vite, il faut faire le clip, nanani, nanana. Pris dans ce truc là, bah, il fait son tune, il fait ses morceaux en underground, les gens calculent moyen. Alors qu'il y a des tunes dans l'underground, des fois je piégeais même mes potos. Tu sais, au moment où ça passait, tu vois, on parle clairement. T'as toujours des potos qui vont dire, oh ton poteau il est parti en couille, gros, ah frère, regarde ce qu'il fait, nanani, nanana. J'écoutais, je dis ok, y a pas de souci. Je laisse la discussion se passer. À un moment, je fais passer le morceau Pété pas ou un autre morceau hardcore, vénère à l'époque.
et je dis pas que c'est lui. Boum. Il fait, ah ouais, Brad le son. Je fais, bah c'est lui. Ah, il avait deux facettes. Ah ouais, je dis ok, quand il a sorti ça en 2008, t'as calculé? Non. Et c'est là que je dis, donc en gros, quand il fait ses morceaux underground, des morceaux bien papa, ça calcule moyen, etc. Et quand il fait son le truc mainstream de ouf, Ouais, mais parce que ça parle Bah, à, là, ça parle à un plus large public aussi. et c'est Tu plus vois, médiatisé et aussi. c'est plus médiatisé, tu vois. Là, il a touché des ados, tu vois ce que je veux dire. Moi, son morceau, ça me parle pas, j'ai jamais écouté. Tu vois ce que je veux dire. Mais les petites, tu vois, dans les centres aérés, les machins, Tout le monde- ils dansent sur ça. Bien Tu vois sûr. tu vois ce que je veux dire. Après, lui, bon, on n'est pas pour se centrer sur lui, mais Ouais. lui, c'est un bon exemple. Lui, comment il l'a vécu? Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus, Ouais. tu vois. Donc, est-ce que ça a été un truc fracassant pour lui? Ou peut-être qu'il a arrêté la musique, j'en sais rien. Non, non, il fait Tu vois, encore quelques trucs. Mais tu vois, du coup, maintenant, dans l'underground, est-ce qu'il on le valide encore, tu sais, dans le délire, ah vas-y, c'est un bon ou truc, ou on a dit, vas-y, laisse tomber, lui, c'est un bouffon. Il y a deux sons de cloche. Tu vois. Il y a deux sons de cloche. Il y a ceux, je vais pas te mentir, il y a ceux, pour eux, non. Gros, ça sera Aurélie. Parce que bah, il s'est Anne. cramé. Parce qu'en gros, il s'est cramé, on va dire, dans. Dans certains trucs, il s'est cramé. Et dans d'autres trucs, il continue parce que, par exemple, bien des années après ses succès, il a posé sur des redeems de Scorblass, sur des One Redeem. Il a fait encore d'autres tunes, genre il avait fait son tune avec Capleton Ouais, non. et je sais plus qui, c'était Capleton et un autre. Il fait son truc, mais maintenant, moi je me C'est dis, difficile de rebondir. comment ça aurait été s'il n'avait pas eu ses succès? Est-ce que les gens l'auraient plus calculé ou plus, tu vois? Je sais pas. Sur toi, ça t'arrive. Comment tu penses rebondir? Sur toi, ça t'arrive. Comment tu dis, ouais, je peux rebondir en faisant, ramenant un truc vraiment fat, ou j'essaie de rester toujours léger et essayer de replaire à un public, tu vois, plus large. Ben franchement déjà, je me mettrais pas dans cette situation. Tu vois, parce que faire du son pour les adolescents, C'est ce qui c'est compliqué. Hein, Faut pas se mentir, c'est ce qui rapporte, hein, tu vois. Mais même à 15 ans, qu'il a bien du agi. son pour les Je pense adolescents déjà. Ouais, mais t'es d'une autre génération. Ouais, parce que notre époque, à 15 ans, on avait déjà plus. Tu vois, il y a- Enfin, je sais pas si on avait plus de conscience, mais on était plus. La musique qu'on écoutait déjà, ils n'étaient pas sur les tubes. Ouais, il y avait Tu vois, des lyrics, quoi, tu vois. C'était pas sur les hits, tu vois. Ouais. Je parle en truc français, hein, tu vois. Mhm. Et donc on n'a pas la même vision. Mais- Qu'aujourd'hui, les plus jeunes font de la musique, ils ont que des hits en tête. Tu vois, donc ils disent, moi, je fasse mon hit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu vois, ils Mais peuvent ça faire marche que des plus pareil singles, aussi, tu tu vois. Avant, vois. il y avait des hits, c'était des hits de l'underground, quoi, tu vois, tout le monde les connaissait. C'est pas parce que ça passait pas à la radio. Mm. Il y avait le CD, des mecs qui pouvaient vendre leur CD. Je connais des mecs, là, même encore aujourd'hui, là, ils sont en 93, Ursa Major, tout ça, les mecs dans la street, ils ont vendu 15 000 CD, Ah ouais, c'est énorme. tu vois. Ouais, c'est énorme. Mais ça fait quoi? Ça fait peut-être. Leur projet, ça date de peut-être 7 ans, enfin bon, je parle de. Ouais, quand il y avait je parle encore un d'autres peu mecs. de CD. Mais je veux dire, après, il y a plein de sons, nous, qu'on connaît. Pour nous, c'est des classiques, mais les gens, ils connaissaient pas ça, tu vois. Mais ces mêmes gens-là, à l'époque, ils vivaient parce qu'ils vendaient des CD. Ils faisaient... Déjà, le CD, Et à produire, c'était rien du tout, tu vois. Donc, c'était sûr quand même que ça, un. ça Ah, aussi, tu gravais ton truc Ouais, un tu peu vois. à la. Tu vois. non, mais même si t'allais le faire graver chez un. Mais maintenant qu'il n'y a plus de support CD, comment vous faites pour moi? C'est que du stream, du coup, tu vois. Mais déjà, on fait la musique quand on a le temps de la faire, frère. Et ça, c'est Voilà, comme ça, il disait tout à l'heure, tu vois. Bien sûr. Ça change tout. Tu vois, avant, je me levais le matin, forcément, j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants, donc c'était plus facile. J'avais un petit peu de thunes et je me démerdais avec ça. Mais tous les matins, j'étais focus sur ma musique. Tous les matins, j'étais focus sur mes trucs. Tous les jours, j'étais focus sur mes bails. Mais maintenant, quand tu important. sors un titre, comment tu développes ta promo autour de ça en fait? Bah, comme on peut, frère. Tu Enfin, mets- moi, Est-ce que tu mets un personnellement, billet sur, dis bon vas-y, je vais payer un peu de pub YouTube là, je sais Ouais, pas quoi, Google Ads. tu vois les trucs machin, YouVu, tu sais, promo, ou je vais payer un site pour qu'ils me mettent en avant. bah, personnellement, là, je repars de zéro, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai repris une autre structure qui s'appelle ODA Production, qui est ma production, mais il n'y a aucun moyen, à part le fait que moi, je fais les compos, que mes gars ils sont là pour poser derrière et qu'on fait des tunes et qu'après bah, je me démerde par mes propres moyens pour les mixer. Là, tu fais tout seul. Pour l'instant, je fais tout seul. Le but n'étant pas de faire tout seul, tu vois, mais c'est juste que C'est j'ai parce pas que- le choix. Ah, c'est parce que t'as pas le choix, c'est pas parce que tu te restes là, tu dis non, je travaille pas avec lui, ou ça va me coûter un trop gros billet, Non, mais tu vois. bien sûr que ça va me coûter un trop gros billet pour que derrière je récupère rien du tout, frère. En fait, regarde, le truc, il est vraiment très simple et c'est bien qu'on en parle parce que des fois, le public, il n'a pas toutes ces problématiques-là. Je parlais de différentes catégories d'artistes, ceux qui charbonnent pas, ceux qui sont en structure ou pas. Maintenant, les gens,
qui sont pas musiciens ou je sais pas quoi, qui se disent eux-mêmes, tu bosses normalement, on va dire que tu as un type lambda, tu touches 1005, voire 1003 le mois. Ok, sur ces 1003, tu dois payer un loyer. Tu dois payer ton assurance voiture, tu dois payer ton essence, tu dois payer ton assurance logement, tu dois payer ta mutuelle. Si tu as des enfants, tu dois payer crèche, tatati, tatata, tatata. Voilà. À la fin du mois, il te reste quoi? Il te reste pas grand-chose. Sur cet argent-là, tu as des loisirs, il faut quand même que tu vives. Ouais, c'est clair. Plus les loisirs de tes gosses si tu en as. Donc, si nous, à l'époque, on ne peut pas concevoir la musique comme on la concevait à l'époque. À l'époque, potentiellement, tu habites chez ta daronne ou tu viens d'avoir un appart et tu fais de l'intérim ou tu te démerdes pour faire du bif. Il y en a qui bibli. Chacun fait son truc. Tu as la possibilité de, quand tu es plus jeune, de mettre tout ton bif que sur toi. Et en plus de ça, le game n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vendais des mixtapes, tu allais en mettre certaines à Clickly, tu allais en mettre à Blue Moon, tu allais en mettre je sais pas où, tu récupérais de l'oseille. Tu faisais plus de shows, tu étais payé sur tes shows. Tu avais beaucoup moins de dépenses. Là aujourd'hui, les CD, l'entrée d'argent de CD, de mixtape, de trucs underground, t'oublies. Entrée d'argent en moins. Ça, c'est Internet qui a foré ça. Internet, voilà, a fait foirer le truc. Et de l'autre côté, les revenus que te donne Internet, c'est du streaming, et le streaming, c'est 0,1 centime. C'est que dalle, c'est que dalle. Je disais, 1 million de streams, je crois que ça s'approche de 1000 euros. Ouais, et encore ça dépend de la plateforme, tu vois, machin. et c'est pas tout le monde qui fait 1 million. Faut clair. pas se voiler la face. Donc en réalité, là tu te retrouves dans une problématique où si tu n'as pas une structure derrière, en gros, bah, tu vas faire du rafistolage dans la musique. Il faut que tu payes. J'avais déjà même budgétisé avec des gens avec qui je peux faire du son ou des poteaux ou je sais pas quoi. Je leur dis écoute, tu veux te lancer dans la musique, un poteau à moi qui m'en parlait. Je dis c'est simple. Je vais faire au plus bas, vraiment au plus bas de chez plus bas. Tu t'achètes un type beat sur internet, 30 balles. Plus bas de chez plus bas, tu mets vraiment la licence la plus basique, sinon 50 balles pour déjà avoir le wave. Ok. Disons même 50 balles, parce que tu veux pas avoir le MP3, 50 balles, on est déjà à 50. Ah, il y en a, ils sont en train de le P3, je t'ai dit. Il y en a, voilà, Ça, c'est une réalité. disons, ouais, mais avec 50 balles, tu as le wave et en plus, tu as une plus large exploitation du truc. Ok. Donc, on va dire 50 balles pour le wave. T'as pas de studio, faut que tu enregistres ton son. Enregistrement plus mixage de ton morceau. T'es chez un bout qui t'arrange de ouf, on va dire. T'as posé ton son vraiment speed en 1 heure, voire 2 heures, disons 2 heures. Et le mec mix, disons que tu as mis 150 €. Et là, je suis vraiment dans le bas du bas. On est déjà à 200. Ensuite, il faut que tu fasses un clip. T'es chez un bout qui t'arrange de ouf, 200. On est déjà. Ah, t'as bien arrangé de ouf. Il t'a arrangé de ouf. Non, mais un street clip. Un street clip basique. Un street clip basique de ouf. C'est plus 500 balles, même des gens qui t'arrangent, qui savent bien faire le queutru. Ouais. Allez, on va dire 300. 300 Allez, pour 350. 300 pour le clip. Ok. J'ai dit combien pour le reste? J'ai dit 200. 300, on est à 500. 500, il va falloir la cover. On va dire, vas-y, tu rajoutes un petit 50 balles au mec qui fait les clips, on est à 550. Ensuite, il faut quand même que tu fasses un minimum de pub. Tu prends des sponsoring Google Ads ou des sponsoring sur Facebook ou sur Insta pour que ta vidéo soit sponsorisée. On va dire que si tu mets pas 50 balles, ça sert à rien, même 100 balles. On est encore dans le plus bas. Disons 50 balles. On a dit qu'on était à 550. Ouais. On est déjà à 600. On est déjà à 600. Pour un truc basique. C'est pas le clip de ouf. Et en plus, sur le clip, des fois, il faut une petite location d'une voiture, ou tu payes des danseurs, ou je sais pas, il y a des frais de clip. Ouais, ouais. Même tu nourris les gens. Ouais. On rajoute encore un petit. Vas-y, t'es cheap de chez cheap, 50 balles. Je suis dans le cheap de chez cheap, on est à 650. Donc 650 pour une sortie basique d'un son single. Voilà. On est dans une ère où il faut vraiment sortir beaucoup de sons. Il faut occuper le terrain. On va dire que le minimum de chez minimum, c'est au moins sortir un son par mois. Tu vois? Donc ça veut dire qui, aujourd'hui, peut tous les mois sortir 650 €. Voire certains mois 1000. Parce que tu vas pas toujours avoir tout au rabais. Ouais. Donc tous les mois, tu sors 650 000 €. Est-ce que, en réalité, 650 balles dans le monde de la musique, c'est beaucoup? C'est la vraie Dans le question. monde de la musique, c'est rien. C'est que dalle en vrai. Dans le monde de la musique, c'est rien parce que, comme je t'ai dit, tu as vu tout cheap. Tu vois Il y a des Dans clipmakers. l'industrie. T'as un câble là que je dis. Non, mais quand on fait de la musique, à partir du moment où
déjà, tu achètes ton ordinateur, c'est un investissement déjà que tu fais. Ouais, Tu achètes ton Mac qui coûte 1002, je sais Ouais, pas c'est combien clair. ça coûte, tu achètes un micro carte son, déjà tu as un billet de ouf Ah en ouais. vrai. Ah Tu ouais. vois En fait, on est dans un truc qui, au niveau de la façon de concevoir son business, on est dans un monde c'est très complexe, très très compliqué parce que tu sais pas où tu vas. On navigue à l'aveugle. On navigue à l'aveugle sur plein de trucs parce que le game ne fait que de changer. On n'est pas dans la restauration, on n'est pas dans le milieu automobile, quoique la restauration, tu vas me dire avec le Covid, voilà. Mais sans Covid, dans la restauration, tu sais plus ou moins où tu vas. Les gens ont toujours besoin de manger. Ouais, c'est Ils clair. vont toujours payer pour manger, ils ne peuvent pas Si télécharger ta bouffe. Si ta bouffe elle est bonne, Tu vois ce que je veux dire? tu vois. Tu peux pas télécharger la bouffe. Donc, Ah, à un je suis moment, d'accord. le truc est simple. Avec la musique, Mais- c'est compliqué. Mais dans notre milieu là, reggae, dancehall, parce que les hip-hop ils ont compris, ils ont mis de l'argent. Tu vois, dans les hip-hop, les gars ils ont compris que. Mais dans le hip-hop, ça Les fait chichas, longtemps ils qu'il y a ont de beaucoup l'argent. sauvé. Je suis d'accord, mais ils ont quand même compris que il faut quand même mettre un billet. Tu vois ce que je veux dire dans mes clips, tu vois, même si c'est des clips, des fois, tu as vu, il y a des trucs, c'est bien réalisé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui font le taf. Mais dans le monde du reggae, dancehall, j'ai l'impression, c'est trop, on est amis, on fait entre nous et il se passe rien, tu vois, au final. Dans le milieu du hip-hop, il y a un truc qui est simple. On n'est pas sur poucave.com, donc on va pas trop parler. Mais il y a des quartiers où il y a des mecs qui savent faire de l'argent. Ouais, bah ouais. Comme ils savent faire de l'argent, ils ont des petits de leur quartier, ils croient en eux. Et ça s'est fait dans plein de quartiers. Ah, Ok, on va mettre un bif. Ouais. Tous les grosses têtes du quartier, on va mettre un bif sur ces petits. Et même si c'est à perdre dans un premier temps, on s'en fout, c'est du développement artistique. Parce que sur ce développement artistique, après, quand il sera big man, Moi, peu là, il va- importe d'où vient l'argent, je m'en fous, moi, que le mec il ait gagné au loto ou qu'il a bicrave 100 kilos, c'est pas le problème. C'est qu'il a su mettre l'argent et développer. Il sait qu'il doit mettre, il va dire, ah là, je dois poser 100 000, je vais mettre les 100 000. Tu vois, dans le reggae, qui a du bif. En fait, la vraie question, dans le reggae, qui a du bif? Ouais, mais Faire dans un le reggae, il y a développement. eu beaucoup de mecs qui ont bicrave. La weed à l'époque, on fait beaucoup de sous, Mhm. mais ils ont. Même un studio, ils l'ont pas monté. Tu vois le délire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas nous les mecs. Non, je suis d'accord, Ouais, mais qu'est-ce qui empêche un mec dans le reggae de. Bah, Tu vois? moi, c'est mon but, hein, tu vois. Tu vois, Mais après, faut pas être moyen. d'un mec, tu vois, de monter des structures ou pas forcément, créer peut-être un mouvement, vas-y, on est 10, on met tous une part, on crée un vrai truc, un vrai, Il n'y en a pas un beaucoup. vrai label, tu Il y en a vois. certains qui l'ont fait, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Après, parce qu'ils disent tous, ouais, c'est la famille, machin, nanana, mais en fait, chacun fait son truc de son côté, et il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de vraie structure en vrai, tu vois, pour développer De mettre le truc en commun. de mettre tout peut-être. Après moi c'est peut-être le truc des bisounours, hein. Vas-y, on est tous ensemble, on fait le délire. Voilà, après, Ouais. c'est toujours compliqué ça, hein, tu sais, dans le reggae non plus. Tout le Est-ce monde que, ne s'entend tu vois, pas est-ce que, forcément, tu vois, là demain je te dis vas-y viens on fait un truc, est-ce que je te dis vas-y il faut sortir 5000, tu vois, vas-y je te dis pas tout de suite, je te laisse te faire machin, je te dis vas-y on est prêt on pose, est-ce que tu vas me suivre, tu vois, sur un truc Ouais. on est d'accord, on se dit vas-y on va travailler comme ça, on se met carré, et je te dis vas-y il y a 5000 à poser, tu poses 5000, je pose 5000, l'autre il pose 5000, ça fait, tu vois, et après, Moi, je vais te le dire. Je vais te donner la réponse claire et nette, précise. Un bif dans la musique, là, dans l'état actuel de la musique, en plus avec le Covid, où on ne sait pas où on va, je pose aucun bif. Ça, c'est clair. Je pose aucun bif. Parce que là, en fait, moi, je vois l'investissement vraiment comme n'importe quel entrepreneur. ah mais Je me dis, vas-y, je pose un bif, il va où? On est où? On est dans quel contexte? Étude de marché. mais de En toute façon, c'est ça. temps normal, vas-y, on est en 2005, ou même pas en 2005, on est juste avant le Covid, ça se réfléchit. Pourquoi pas? Moi, je parle toujours du principe, à partir du moment où tu dis que tu es indépendant, c'est de l'argent que tu vas sortir. C'est C'est vrai. des sacrifices que tu as. Des fois, tu vas pas te payer des vacances, tu vas dire je fais mon truc, tu vois, Ouais. je vais me priver d'assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'argent que tu vas mettre, c'est clair, et que tu vas pas forcément récupérer. Parce que la musique, tu peux sortir le meilleur album de tous les temps, frère. Et si le public il est pas derrière, bah, malheureusement, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas faire de vente, tu vois. Ouais. La dernière fois, j'ai entendu Morgan Heritage, ils ont sorti leur album, ils ont vendu dans le monde, ils ont vendu, je sais même pas s'ils en ont vendu 100, tu vois ce que je veux dire. Donc ça prouve bien que même avec une putain de qualité musicale, parce que bon, Morgan Heritage, on peut pas. Ouais, non, c'est clair, mais je parle, tu vois. Ouais. Mais tu vois, donc, Mais c'est nous, des risques. indépendants, quand tu vois que les mecs comme ça, ils vendent aussi peu de CD, pourquoi toi tu vas aller. Ouais, mais c'est ce que je dis, déchirer, tu vois, c'est ce que je dis, c'est des risques. Mais après, ce que tu dis, ma musique, je la fais et je la fais bien et je mets l'argent qu'il faut. Et après, ça prend pas, c'est autre chose. Ou vas-y, nique sa race, je fais ma musique à l'arrache et puis je fais comme ça, tu vois.
Et, Après, mais musicalement, ça sonne pas spécialement, les mix sont pas terribles, tu vois. C'est toi après comment tu conçois la musique, surtout le reggae. Pour moi, le reggae ça doit sonner. Ah bah C'est ouais, clair, net et c'est précis, ça. tu vois. Ouais. Tu vois, et là, le reggae c'est de l'oseille, tu vois. C'est une musique qui coûte très cher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas payer les musiciens qu'il faut, tu vas pas prendre le petit gars qui est claqué, tu vois, tu vas prendre les bestes. Et puis Tu vois. il ne faut pas un ingé tout pourri. Il pour faut mixer pas un ça. ingé tout pourri, tu vois. Et Donc, les ingés pour un seul tune, là c'est plus ce qu'il disait. Là, c'est plus. Ah, Là, là, c'est là, là, on est 300 ailleurs. balles de tu vois. tune. Mais ce qui est normal aussi, tu vois. Le mec, faut le payer, son métier. Peut-être il y a le studio, tu vois. Ah, c'est normal. Tu vois. Mais comme il dit, après tu vois ça en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que moi, des fois, je suis sur les réseaux, machin, Facebook, machin, et genre, des fois, je discute avec des gars, ouais, mais c'est trop business, c'est trop l'argent, c'est trop la... Les mecs, ils comprennent pas que. Ça, c'est un tu truc vois, qui me rend ouf. ils Ça, c'est comprennent un pas truc qui me que rend c'est ouf. de l'argent. Tu vois, la musique, à partir de truc, c'est tu fais de l'argent, tu sais, tu vois. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait sortir. bifurquer au milieu des sons de système. À un moment, j'étais très très investi, j'avais tout mon truc. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me casser les pieds. J'avais même fait une vidéo à l'époque pour rigoler sur les réseaux où je disais il y a une nouvelle monnaie, elle va s'appeler la vibe en son système. C'est-à-dire que les gens, ils veulent te payer en vibe. C'est-à-dire que tu fais des sons, tu fais des shows, et les gars, au moment de payer, ça bégaye. Et ça commence, alors que tu t'es mis d'accord sur le tarot, au moment de payer, ouais, t'as vu, ça devient nanani, nanana. Et après, je parle au gars, je dis, mais quand tu vas pécho ton pochon, tu racontes ta vie au mec, ouais, t'as Au vu, boulanger, nanani, nanana. tu lui dis c'est cher. Photo, tu payes, gros. Donc maintenant, c'est la même chose, tu ralasses. Et Mais les gens, ils n'ont pas compris que la musique, c'est pour certains, c'est un travail, tu vois, et que c'est du sérieux. ça a Et tué que- son système. et qu'il faut le prendre, tu vois, le gars, il faut le prendre au sérieux. Donc, il y a plein de gens qui disent, ah, c'est de la musique, vas-y, mais ça, c'est que de la musique, tu vois. C'est ça. Et à un moment, quand tu attends sur ça, vraiment, pour vivre ou je sais pas quoi, mais tu vois, tu peux péter des plombs. Il y en a qui ont pété des plombs pour des trucs comme ça. Tu fais un show, deux shows, trois shows, ça te rabaisse le truc ou ça te paye pas. Au bout d'un moment, là, tu conçois le truc autrement. Tu te dis, mais non, mais en fait, sinon, si je vais faire une dinguerie, je vais finir au carplat bêtement pour de la musique. C'est, tu vois. Et ça, je sais que dans le reggae, ça se faisait beaucoup. Et pour le peu de trucs hip-hop que je faisais sans cracher sur le milieu du reggae. Mais dans le hip-hop, il y a aussi des mecs qui font des petits trucs comme ça, mais moi. En tout cas, moi, j'en ai vu moins. Le reggae, c'est vrai que le reggae, on n'entend pas, tu vois. Il y a pas très peu de radios qui en jouent, tu vois. Mais ça reste quand même une musique pour moi qui doit être de qualité. C'est-à-dire, même si tu l'as fait, en petite quantité, mais il faut que ça soit quand même qualitatif, tu vois. Moi, je peux pas concevoir que j'entends un Redeem, tu vois, ça sonne bizarre, frère. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Tu vois, il a fait ça sur son, tu vois, le Fruity Loop ou je sais pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a des trucs que tu peux pas te permettre. Ouais, mais des fois t'es bloqué. Hein. Ouais, mais si t'es bloqué, fais pas. Ah, mais tu fais pas. Alors t'es artiste et tu fais pas juste parce que t'as pas le bif. Après, tu peux comprendre les mecs. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. Mais je suis de son avis Je suis aussi sur de le son truc avis. de. Et c'est pour ça que des fois, je sortais plus trop de choses. C'est que je me dis, en fait, soit je sors vraiment comme je le veux, il faut que ça sonne comme je veux, soit je fais pas. Parce que j'ai pas envie de me ficher et que je me dis que à un moment, je vis pas de la musique. Donc, j'ai pas une fanbase, comme ils disent, même si j'aime pas trop ce terme. J'ai pas une fanbase qui est là, waouh, Capona, pas de sortie de tune, non. Donc si vous ne devez pas avoir de son pendant un moment, vous n'en aurez pas. Mais si je sors une tune, il faut que ça me Parce plaise. qu'en plus, la plupart des mecs qui disent ça, ils font les mecs pressés. Genre comme si on les a mis, on t'attend pas. Donc ça veut dire que t'attends d'économiser, d'avoir un peu d'oseille pour faire les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te coûte en fait Ouais, mais si t'as économisé pour faire les choses bien, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, il dit on avait 650 balles pour un tune au minimum, tu vois. Et ben t'as attendu et tout, et t'as misé de l'oseille, il faut sortir un tune par mois, comme il dit, tu vois. Maintenant, Non, bah, tu sais, il faut sortir des ouais, mais tunes. ça veut Parce dire. que si t'as sorti ton bon tune, ok, il sera bien. Ouais, mais faut que tu crois aussi au titre que tu fais aussi, tu vois. Ah oui, mais tu crois au titre, mais comme on parle. Mais il y a une durée de péremption très rapide. Ben oui, c'est. Je capte très bien ta vision. Mais ta vision, elle n'est pas partagée par l'écrasante majorité. C'est-à-dire l'écrasante majorité des gens, que ça sonne pas, s'en battent un peu les couilles, Là, royalement. puisque tu vois bien ce qui marche. Ah, royalement, c'est clair. Et de deux, ils vont pas la consommer sur du long terme. Tu vois les petits peu, quand ils écoutent du son, ouais vas-y, c'est un son quand? Ouais, il est sorti en janvier. Oh vas-y, on est en avril, frère. Rincé. Ouais, c'est Boum, passer le prochain son. Waouh, tu dis Donc, ah, si ok. tu veux être dans la course du truc, Ouais, mais là, c'est que vous mettez sur la position de ce qui se fait là, comme ils appellent mainstream, je sais pas comment Ouais, on appelle ça, mainstream, tu vois. plus chaud. Mais là, quand on parle, nous, de reggae, dancehall, machin, on n'est pas dans le même Ouais, circuit. Tu vois ce que je veux dire? non, mais on est Ça veut dire aucun que ton circuit. tune. Mais ça se met Dans quel circuit on est? entre guillemets. C'est ça la question, dans quel circuit on est. Donc, de toute façon, l'industrie de la musique, elle change.
et t'es obligé de t'adapter à chaque fois. Dans le reggae, c'est de plus en plus comme ça. À l'époque, c'était vraiment Big Tune. C'est Big Tune. Il est sorti en 2014, on est en 2021, je m'en fous. C'est Big Tune. Mais maintenant, quand tu regardes bien, même dans le reggae, les gens deviennent de plus en plus consuméristes. Ouais, vas-y, c'est sorti quand, allez. Prochain son. Parce que c'est des rythmes qui sont pas spécialement de qualité aussi. Tu vois, un rythme de qualité, ça bouge pas. Tu vois, un rythme, quand le mec il a un truc, tu dis, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est des rythmes un peu faciles. Ouais, mais si l'artiste il sort 2 tunes par mois, 2 tunes par an, tu vois, ou 3 tunes par an. Parce que même en Jamaïque, t'as vu, ils sortent des trucs, des fois, ils sortent des trucs, c'est flingué, hein, tu vois, en Jamaïque, ils sortent Ah bah oui, des mais de rythmes, toute tu façon, vois. ça a toujours été, il y a de la qualité comme. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en Jamaïque, c'est pareil qu'ici, t'as des mecs qui. Les mecs, voilà, ils sortent, voilà, ils font leur petit truc, Et tu vois. chacun essaie de. Et puis t'en as comme ça qui m'ont fait avec leur home studio, qui ont pété grave, tu vois. Regarde, Don Corleone, au début, c'était pareil, le mec il faisait des petits trucs, hein, c'est ridicule, pour moi ça sonnait pas de ouf, hein. Tu vois, t'entendais. Bah, lui, il arrive au bon moment, il a pété au bon moment, tu sais, il arrive avec une nouvelle couleur aussi, il a ramené un new style, tu vois, je pense. Tu vois. Un new style, Je sais pas qui l'a fait péter, c'est Dropleaf. Ouais, mais Dans regarde, le dancehall avant, quand on parle du Moi je parle en reggae, moi je parle Si on reggae. parle du Dropleaf, Tu vois. la qualité musicale, le pressage du vinyle, tout ce que tu veux, frère. Moi je l'ai pas eu en vinyle. J'ai entendu que j'ai entendu le CD, la version CD. Ah, ça sonne, frère. Ouais, Tu vois. mais je trouve pas plus que Après, ça. Par rapport, si on parle de reggae music, tu vois. Non, parce que c'est un reggae. Pour moi, c'est le début. C'est un new style, tu vois. C'est les paroles. C'est pas un new style. Il a ramené. C'est faire du reggae avec comme moi je peux le faire actuellement, tu vois, en bricolant, mais c'est pas une critique, hein, tu vois, c'est très bien parce qu'il l'a fait. Et il a eu raison de le faire parce que le mec il a pété de ouf dans le Corleone. Il a ramené, en fait, il a ramené une nouvelle couleur. Mais c'est quoi comme nouvelle couleur? C'est digital, il a pas. Ouais, il a rajouté 2-3 instruments, mais les batteries derrière c'est que du digital. Je suis d'accord, mais il te l'a fait sonner d'une manière qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de sonorité. Ouais, mais parce qu'il a accroché à ce style de sonorité, tu vois. Mais après, si tu reprends les bases du reggae music, tu t'écoutes Burning Spear. Ouais, mais là, c'est deux mondes, c'est deux reggae différents. Bah voilà, c'est ça, il y a le reggae, il y a le roots, il y a le new roots, tu vois, il y a une nouvelle vague, tu vois ce que je veux dire. Il y a des digital, tu vois, il y a des trucs. Le Slang Tang, le mec il l'a fait comme ça en 2 secondes. Le truc, tu mets Slang Tang dans son système, ça marche toujours, frère. Alors que t'as fait louloulou. Ouais, mais c'est ce que je dis, tu vois, ce genre de rythme là, ça bouge pas. Tu vois, c'est de la ramée, il peut sortir dans 10 ans encore, le truc il va pas être de ouf, le mec il a pris sa MPC, il t'a fait le Slang Tang. Ouais, mais donc c'est la vibe que tu vas donner aussi. Ouais, mais la vibe qu'il a donné, il y a une couleur qui t'a mis, frère, que. D'accord. Il t'a mis une claque, comme tu dis, le doudoudou, tu vois. Toi, par rejouer le doudoudou, il va c'est rien pas avoir. forcément la qualité du mix en soi qui fait tout. Il y a un parti pris. Tu choisis un parti pris donné. C'est comme quand Big Chip est arrivé là, Stephen McGregor. Il est arrivé vers 2006-2007 avec des trucs très, entre guillemets, électro. Ça tirait vers l'électro, tout ça. En soi, tu écoutes certains de ces mix, ça restait propre. Mais il y a certains mix qui ne sont pas fabuleux de ouf, mais c'est le fait qu'il a ramené une nouvelle couleur et une nouvelle tendance. touche aussi. Et il y en a qui accrochent ou qui accrochent pas. Il y en a qui vont dire non, ça vient de trucs bizarres. C'est un Jamaïcain. Après, c'est les Jamaïcains qui donnent la couleur, qui donnent le ton aussi, tu vois. Si demain ils disent que ça va sonner comme ça, c'est eux qui dirigent le truc, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ça devient une sorte de mix-up entre l'afrobeat, le reggaeton et le dancehall. C'est un truc comme ça où tout le monde pose de l'afrobeat, c'est vrai que la plus Tropical House, ils appellent ça. Tropical House, un peu. Enfin, je sais c'est un truc comme ça, la musique que ça se mélange continuellement. Après, c'est vrai que l'afrobeat a pris beaucoup de dessus sur la musique là, en France, là, même les rappeurs, les machins, ils posent beaucoup sur ce style de musique, tu vois. Après, ça reste une musique qui groove. Moi, personnellement, ce qui est important, c'est le groove, tu vois. Quand j'écoutais du hip-hop, l'important c'est le groove du hip-hop. Pour moi, le truc c'est le groove. Et quand j'écoute ce style de musique, pour moi, il y a du groove, tu vois. Bien sûr. Il y a plus que. Parce que tu écoutes des trucs africains, pour ceux qui savent bien le faire. Ah ouais, frère, ceux qui savent bien le faire, parce qu'il y en a, franchement, ça manque de groove. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, ils posent sur de l'afrobeat. Mais c'est toujours le même problème. C'est le mec qui derrière il est derrière sa console. Est-ce qu'il sait en faire vraiment est-ce qu'il connaît vraiment. Parce que se contenter, c'est comme un reggae, le mec qui te fait 2-3 chang chang. Tu vois, s'il n'y a pas. Tu vois, il y a. Si il sait pas le faire, tu vois, le truc, ça va sonner chelou, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de mecs qui font des sons qui sont pas spécialistes dans le reggae ou même dans l'afrobeat, ils vont faire des beats et ça va sonner. Mais certains vont dire, ah, c'est bon. Tu vois, alors est-ce que le niveau qualité. Tu vois, il faut qu'il prime. C'est à ce moment-là qu'il doit primer la qualité qu'elle doit prendre le dessus. C'est au moment où le mec il compose le son. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font des prods. Écoute, c'est flingué. Tu vois, c'est flingué. C'est pas parce qu'il t'a mis une basse d'une manière que tu te dis, ouais, tu vois ce que je veux dire?
Après, tout le monde n'est pas compositeur, tout le monde n'est pas chanteur, tu vois ce que je veux dire ou Tout pas? ça se travaille, de toute façon, c'est que du taf, tout ça. Moi j'ai l'impression que le talent, la donnée talent là, elle est quasi pas inexistante, mais elle est vraiment de plus en plus basse. Quand tu regardes, tu prends le top de ce qui vend, toute musique confondue, quoi, les Quinry, ils sont quand même restés plus ou moins dans un truc où il y a des trucs complètement pétés, des fois, mais il y a quand même un truc de talent. C'est-à-dire, si tu prends le top 50 de ce qui sort chez les Quinry, ah, il y a quand même un minimum de qualité, tu vois. Que ce soit au niveau du flow, si le gars chante mal, ils vont lui mettre de l'autotune, mais au niveau du flow, même quand ça raconte de la merde, bah, ça raconte de la merde avec du groove, un minimum. Ouais, C'est clair. très rare de me trouver un rappeur Quinry qui groove pas du tout. T'aimes Ouais. Young Thug, t'aimes pas Young Thug, Ouais, t'aimes peu importe qui, même l'autre Migos. sataniste là, comment il s'appelle là, Ah, Lil Nas. le mec qui a fait le bail, voilà, même Lil Nas X, je sais pas quoi, il a fait son Old Town Road, ça joue, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Et Tu vois. après, c'est leur musique aussi, tu vois, Ouais. ils connaissent, tu vois, les mecs, ils baignent dedans depuis toujours, tu vois ce que je C'est veux ça, dire. mais en France, tu prends le truc, des fois il y a des sons, j'écoute, je dis mais je veux bien comprendre que l'image ça compte, je veux bien comprendre que la position dans le game, être signé chez tel truc ça compte, mais c'est pas interdit de faire de la bonne musique les gars. Et il y a beaucoup- ouais. Et des fois, le truc là, tu dis, mais il y a des gens vraiment ils dansent sur ça, et tu vois les voitures qui passent et les gens sont là. Ouais, c'est même pas mixé. T'as des sons, c'est même pas mixé, c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ils sortent le truc, tu vois, ils balancent. Parce que les mecs, maintenant, comme tu dis, ils s'en foutent aussi. Tu vois, le mec, il écoute la musique dans son téléphone, frère. Donc, que tu mettes des basses ou pas de basses, il en a rien à foutre. Tu vois, il sait même pas qu'il y a des basses dans le son. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, on est faussé avec cette jeunesse-là qui écoute la musique n'importe comment et qui s'en bat les reins, frère. Lui, pour lui, il s'ambiance. Mhm. Tu vois, comme tu as dit, il s'ambiance, il est dans son truc, il en a rien à foutre que tu aies payé 50 balles ou 600 euros ta séance de studio, Ouais. frère. Il fait même pas la différence. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est malheureux. Tu vois, et ça, mais moi, personnellement, malgré tout ça, je fais, quand moi je produis des trucs ou quoi, je veux toujours mettre la qualité, parce que dans ce sens que c'est pour moi, il faut que ça me plaise aussi, tu vois. Mhm. Toi, je fais un truc, c'est pour moi, il faut que ça sonne. Tu vois, t'as Moi le plaisir aussi. de mettre play sur ton enceinte, tu te dis, ah ouais, ça sonne. Mm. Tu vois, je pourrais faire des trucs ghetto, j'en ai rien à foutre, ça sonne pas, nanana. Mais après, c'est point de vue de chacun. Mais moi, je trouve important quand même de la musique, c'est de la musique, il faut quand même donner faut respecter la musique en vrai. Il y a des notes, il y a des trucs, c'est pas chanter n'importe comment, pas dire n'importe quoi, Mhm. c'est apporter, il y a tout un. Tu vois? Mais en fait, c'est chacun son travail, tu vois. C'est ça le truc, en fait. C'est ça que ça devrait être. Chacun son travail. Moi, comme capo, si on pouvait enlever la partie business et faire que du son et créer, je pense que c'est ça qu'on voudrait faire. Bien sûr. Après, il faut des mecs comme toi, tu vois. Non, pas comme moi, parce que moi, je suis. Non, quand je dis serais- comme je toi. serais pas bon. Parce que toi, tu non, Ah, je me mets direct. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des producteurs. Des Non, mecs qui non, sont c'est clair, il faut des vrais, investisseurs. non, il faut des vrais producteurs avec des gars qui ont l'esprit assez large. Tu vois. Moi, je te dis, je serais pas bon parce que moi, je suis trop sectaire dans mon délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je sais que je pourrais pas t'apporter un truc, tu parles pas de moi direct, mais je te dis, je pourrais pas t'apporter un truc plus large, tu vois, plus grand public, ou moi, je vais rester dans mon. Tu vois, et ça va pas forcément plaire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut des mecs, des vrais producteurs, des mecs qui ont cette science, tu vois, qui disent, ok, on va viser ce public-là, on va viser ce public-là, on va pouvoir faire réunir les deux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pouvoir peut-être réunir qu'une partie et ça ne sera pas la partie qui va mettre l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que les puristes, on va dire, ouais, délire, nanana. Donc, c'est vrai que c'est un taf de production, tu vois, c'est important. Tu vois, mais est-ce qu'il y a des vrais producteurs en France? Tu vois? Ouais, mais c'est ça le problème. Parce De que, cette parce musique-là. que nous, tout ça, on n'a pas envie d'y penser en vrai, tu vois. Enfin, moi, personnellement, tout ce que j'ai envie, c'est d'arriver en studio, soit composer des rythmes, ou soit écrire, ou soit chanter, ou machin. Et toute la partie qui est à côté, si on n'avait pas à se soucier de ça, frère, enfin, t'as toujours à te soucier un peu de ça. Mais si t'avais une équipe et un gars qui. Parce que c'est ça aux États-Unis aussi. C'est que nous, en France, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont dire tiens, j'ai un crew qui est à côté de moi, des chanteurs et tout, tiens, je vais m'investir, je vais être manager. J'ai jamais vu ça, moi, un mec pourtant, des mecs qui viennent nous voir et nous disent ouais, vous avez du talent, les gars, ça déchire ce que vous faites. Ça, c'est très réglé. Tu sais pourquoi? Dans le rap, hein, je le vois beaucoup. Il y a pas mal de mecs qui me disent vas-y, tu sais quoi? Ah, je vois dans le rap, là, il y a moyen de faire des clips. Boum, je me lance dans les clips. Ah, dans le rap, là, je vois, il y a moyen d'être tourneur parce que je vois que un boug normal, hein, genre, vas-y, on est au Kremlin Bicep. Un boug qui dit ah, vas-y, il y a une chicha qui va ouvrir là, à côté de l'ancien Scotty, là, tu sais, il y a un magasin. Ouais. Vas-y, il y a une chicha qui va ouvrir là.
je connais les boucs qui tiennent le truc, ça peut faire tourner des artistes, nanana, je connais un tel, vas-y boum. Il y a beaucoup plus l'esprit entrepreneurial. Dans le reggae, tout le monde veut être chanteur. C'est à chaque fois ça. Ou à la limite MC en son système, mais pour être devant. Alors oui, il y a des sélecteurs, oui, il y a des producteurs, mais ils sont rares. Enfin, l'écrasante majorité des gens veulent être sur le devant de la scène. Et je me souviens de son système à l'époque où ça disait Mike Open. On va dire que c'est un son système, il y a 300 personnes. Dans le public, il y a quelques mecs en backstage. Ça dit ok, maintenant Mike Open. T'as 250 personnes qui montent sur scène. Non, mais c'était l'état tout le d'esprit monde, aussi. tout le monde veut qui, donc tout le monde est chanteur, qui est le public, qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'était à l'époque, c'est l'état d'esprit aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça Mais bon, avance à- c'était pas non plus n'importe qui allait sur scène, c'était. Ouais. Des fois. Non, plus tard. À l'époque, dans les premiers sons, dans l'esprit de base, Après, plus tard. ouais, après, Polo, t'avais le mec bourré. jardinier, retrouve son truc, T'as il vient. t'avais le mec bourré. Il y a toujours un mec bourré qui veut prendre. Il y a toujours un mec bourré qui Un fait mec bourré qui vient, il fait son truc, tu comprends. C'est vrai ce que tu disais, ça manque de producteurs. Tu vois, c'est vrai que pour réaliser des albums ou même de DA, tu vois, même pas forcément de producteur, mais un mec qui la direction artistique. Parce que passer notre temps à faire toutes ces conneries, parce que pour moi, ça me casse les couilles, je vais pas te mentir, de passer mon temps à penser à la promo, à devoir. T'es un artiste, tu peux pas tout travail. faire. Donc ça me casse les couilles et ça nuit à notre art, tu vois, parce qu'à côté de ça, on perd notre temps, on chante pas, on crée pas, on a. L'administratif, c'est relou. Moi aussi, je suis exactement dans le même truc. Où tu dis, grave, l'administratif, là, ça commence à me prendre la De tête. toute façon. Courir derrière un tel, mais en même temps, tu peux pas confier ton business à n'importe qui. Exactement. Parce que les gens, tu vois, donc tu es dans un truc comme ça entre les deux, où tu dis, ben en fait, et je trouve ça des fois injuste. Par exemple, il y a des artistes qui vont sortir, ils vont pas faire beaucoup de vues, ou ils vont pas faire beaucoup de trucs, et tu as des mecs qui vont dire, oh, mais il fait même pas de vues, oh, la promo, nanani, elle est flinguée, oh, nanana. Ce que je réponds à chaque fois à ces mecs-là, je leur dis, tu kiffes le foot? Ouais. T'aimes bien qui? Ah, moi j'aime bien Messi. Ok. T'aimes bien qui? J'aime bien Neymar. Ok. Neymar. Si demain, la couleur du maillot du PSG elle change, tu vas aller casser les couilles à Neymar? Non. Si demain le prix au Parc des Princes il augmente, tu vas casser les couilles à Neymar? Non. Parce que c'est pas son taf. Lui, son taf, c'est de planter des buts. Donc à un moment, un chanteur, quand tu vas dire ouais mais vas-y la promo nanani, ah vas-y administrativement nanana, à la base c'est pas son taf. C'est pas son taf. Parle-lui de la chanson qu'il a faite. Est-ce que la chanson qu'il a faite elle est bonne? Le lyric c'est bon? La mélodie? Non, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'on manque de structure, on manque de gars qui gèrent le bail. Tu vois, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas faire un sorte de. Tout le monde essaye de s'associer, tout le monde essaye d'apporter tout. Après, comme je t'ai dit, c'est le monde des bisounours. Tu as vu, ah, vas-y, on va travailler avec lui, alors que les mecs s'entendent pas. Mais des fois, l'argent, ça peut réunir les gens aussi. Tu vois, dire, bon, on va prendre un bif, il y a moyen de prendre un bif, ils peuvent s'associer. Tu vois, c'est toujours le même problème, mais ça manque de directeurs artistiques, de producteurs, de réels beatmakers, de rhythm makers, ça manque de bons ingénieurs du son. Il y en a, hein, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas à la portée de tous, malheureusement, mais il faut quand même des vraies structures. C'est pas... Parce qu'il y a des mecs qui ont du talent de ouf, et qui n'ont pas forcément les bons régimes, tu vois. Moi, ce que je disais tout à l'heure dans le premier, je sais pas si je parlais d'Admirati, tu vois. Je dis Admirati, son premier album, tu vois. Pour moi, les rythmes, ils sont pas à son niveau. Tu vois. Pourtant, c'est un album, il a du truc, tu vois. Mais pour moi, ce gars-là, de toute façon, il a toujours eu un problème de rythme. Pour moi, il est trop fort par rapport au rythme sur lequel il pose. Tu vois, Après, c'est vrai qu'il tu vois, est moi c'est ça en fait, Ouais. c'est ça, je me dis, le mec en fait, il n'a pas des rythmes à son niveau, tu vois, même des fois, sauf quand il fait des fois Boston Beat sur des reggae, des machins, tu vois, tu sens qu'il y a un travail et tout, mais des fois, je trouve que les rythmes sur lesquels il pose, il m'achoppe, il n'y a pas de problème, mais je trouve que les rythmes, ils sont pas à son level, tu vois. S'il avait un rythme de qualité de ouf, son morceau, ils sont encore plus bad, tu vois, alors qu'il l'a mis bad, mais... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Après, moi je suis pas compositeur, je peux pas avoir le même regard. Moi, mais moi, c'est même pas en tant qu'auditeur, qu'auditeur, c'est en tant qu'auditeur. Ouais. Tu vois, c'est en tant qu'auditeur à ce moment-là. Ouais. Je me dis, putain, le rythme est trop faible pour lui. Tu vois, quand j'entends des rythmes jamaïcains, je me dis, là, il aurait posé sur ça, il aurait tué ça, frère, tu vois. Parce que le truc, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, il y a des artistes comme ça qui ont ce problème-là. Ils sont trop chauds par rapport au rythme qu'on leur propose, malheureusement. Et du coup, tu vois, on passe à côté de plein de choses. Après, je pense que là, dans le reggae dancehall, là, le truc qui va être vraiment fédérateur, enfin le truc qui va être salutaire, c'est fédérer. Et là, comment t'expliquer? Dans le rap, je fais toujours la comparaison avec le rap parce que c'est la musique qui vend le plus ici. Ouais. C'est pas que je veux monter les gens les uns contre les autres. Maintenant, dans le rap, je sais que j'avais vu même pas mal d'interviews d'artistes qui disaient qu'à un moment,
ils avaient voulu faire un syndicat du rap. Genre, ils parlaient d'appeler secteur A, Beat de Boule, tel Mafia qu'un free, tatati tatata, je sais plus qui parlait de ça, mais c'était un ancien. Il parlait dans une interview, il disait, bon au final ça s'était pas fait, mais il voulait faire un syndicat pour dire aux maisons de disques, gros, là maintenant on a un syndicat, tout comme les intermittents des syndicats, les tatati ont des syndicats, et un syndicat du rap, maintenant c'est comme ça que ça se passe, et tout le monde se met au pas. C'est-à-dire que s'il y a des structures, labels indépendants qui commencent à faire des fous, ça peut mal se passer. Donc, tu vois, moi je pense que dans le reggae dancehall, surtout en France, c'est très éclaté. Chacun est de son côté. Il y a l'esprit sound clash qui existe et qui n'est pas que pour les sondes, même tu vois, de façon générale. Il y a un peu ces guerres, ces rivalités, tout ça. Et je pense que c'est ce qui nous tue. Je pense que c'est clairement ce qui nous tue. Pourquoi? Tu l'as bien dit. Si ça ne doit pas bégayer, ça doit mettre 5000. Bah là, il faut que les gens soient fédérés, il faut qu'ils aient grave confiance les uns dans les autres. Parce qu'est-ce que tu vas mettre 5000 avec un bout? Non, on parle d'un mec, bien sûr, on dit bon, lui il est bon, il est chaud, on pense que tu vois, il a fait ses preuves, on pense qu'on peut amener on peut l'emmener haut, on va pas prendre le premier gars qui traîne, on va dire on va mettre des trucs sur lui. Mais il faut qu'il y ait la question de la confiance. Elle est centrale. Il faut que les gens arrivent à se faire confiance et se dire, tu vois, des trucs comme Pariston, les soirées Pariston qui sont mises en place, j'ai kiffé, je me dis, ah ouais, des sons qui s'unissent, qui mettent une cagnotte commune, ils font le truc, et ça a boss up comme rarement ces sons-là avaient boss up avant de faire Pariston, ils avaient déjà fait d'autres trucs, mais tu vois, et ben, au niveau de la production artistique ou d'autres trucs, il faut à un moment arriver à un dièse où les gens sont beaucoup plus unis. Or, quand tu regardes bien, et d'ailleurs même quand tu le vois sur les réseaux, dancehall c'est la guerre. Et c'est pour ça que moi à un moment j'ai pris du recul, je me suis dit mais en fait c'est la guerre partout gros. C'est moi, et pourtant, je sais que j'ai pas la langue dans la poche, moi j'y vais de mon petit commentaire pour un oui, pour un non. T'as vu qu'il y a plusieurs années déjà, j'ai molli sur ça, parce que en fait, je prends de l'âge et à un moment je commence à me dire, comment ça s'appelle? Des trucs que même dans la street, j'en ai rien à foutre. Surtout que dans le milieu du reggae dancehall, c'est pas comme si on n'est pas avec des grands voyous ou sur des gros terrains de ouf. Je me dis, en fait, ça va plus tuer le délire. Tout le monde se montre contre tout le monde, c'est des guérillas de tout part. J'ouvre mes réseaux sociaux. Ceux qui me cassent le plus les couilles, c'est les gens du reggae dancehall avec des. C'est la guerre tout part. Donc c'est pas pour faire bisounours, comme tu dis, hein, c'est pas pour faire bisounours, mais je me dis à des moments, wow, vas-y, c'est bon, on n'avance pas en fait avec ça. On est trop petit pour se faire la guerre. Non seulement on n'avance pas, en plus on n'a pas d'argent. Donc en fait, on est dans la bouffe. Non, mais personne ne peut se prendre pour une star dans le reggae musique. Ah ouais, c'est clair, tu vois. Même les anciens qui sont là, ils peuvent pas la ramener parce qu'aujourd'hui, tu vois, ils n'ont rien monté, ils n'ont rien fait, tu vois. Même ceux qui ont percé à l'ancienne, maintenant on est tous au même niveau là. Il n'y a plus. Ouais, c'est clair. Il y a plus de... C'est dommage, mais bon, c'est le reggae, c'est comme ça. Mais bon, après, ça joue beaucoup en live, donc c'est sûr que. Mais même, il n'y a même pas beaucoup de live. Ah, normal, en ce moment, frère. Mais non, mais même quand il y avait la période qu'on n'était pas dans le mode Covid. Non, mais ça les concerts, même les concerts, même les Jamaïcains, il n'y a plus de concerts avec les jams qui venaient. À un moment, il y avait une période où il y avait beaucoup. Tu vois, même là, il y en a. Mais ça, c'est une autre raison, ça. Ça, c'est le prix des salles sur Paris qui a augmenté en flèche. Donc, toi, tu veux faire une soirée son système reggae, inviter des artistes et compagnie, il faut que tu payes la salle, il faut que tu payes les artistes, parce que ça aussi, j'ai cette expérience d'avoir fait des soirées et compagnie. Mais tu t'y retrouves même pas, parce que tu vas faire une soirée sans système, les gens ils vont jamais payer plus de 10 €. Tu leur dis ouais, c'est 20 €. Ça aussi, c'est un problème, tu vois. Parce que si tu veux monter des gros événements et tout, au bout d'un moment, il faut que les gens ils raquent. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'ils veulent bien les payer 40 balles à concert où tu auras un seul artiste américain, mais demande-leur de payer 20 balles où tu as un festival d'artistes. Au final, il va mettre plus d'oseille dans l'alcool qu'il aura, tu vois. Tu vois, c'est vrai, dans l'alcool, à la fin de la soirée, il a dépensé plus de 100 balles. C'est un petit trucs qui font qu'on a du mal à s'en sortir dans le délire, quoi, c'est clair. Après, de toute façon, on est en train de parler de tout ça, mais l'important, c'est l'amour de la musique. Dernier truc, c'est quoi être vrai pour vous? Être vrai? Ouais, être vrai. Être vrai, c'est d'être naturel, frère. D'être normal avec les gens. Enfin, naturel, ouais, bon, c'est juste naturel. Être vrai, après, on est vrai. Chacun sa définition, tu vois. Parce qu'il y a une définition, c'est une question large aussi. C'est pour ça que je suis dans la philosophie. Ouais, non, c'est vrai.
Mais ouais, moi, pour moi, c'est assumer ce que t'es. Ouais. Même avec les différentes. Tu peux faire il y a des changements des fois dans la vie, tu changes d'optique, tu vois les trucs différemment. Être vrai, c'est assume ton discours, assume ta posture à 1000%. Mais savoir qu'on sait rien aussi, c'est bien. Yeah, man. Boom! Yeah, man. Let's go.